L'histoire d'un homme, de la lèpre à la guérison. Dites avec moi, de la lèpre à la guérison. De la lèpre à la guérison. Naaman, de la lèpre à la guérison. C'est l'histoire d'un homme qui avait reçu toutes les qualifications de la terre. Il avait reçu toutes les promotions. Il avait reçu toutes les considérations humaines. Mais il y avait un problème dans la vie de cet homme. Cet homme avait eu toujours une tache noire. Malgré la grandeur que les êtres humains l'avaient donnée. Malgré les reconnaissances humaines des hommes. Naaman avait une tache noire. Naaman avait un problème qui le dérangeait. Naaman avait un problème qui dérangeait sa famille. Naaman avait un problème qui l'empêchait de jouir de l'honneur et de la place qu'il avait aux yeux des autres. Naaman voulait dire agréable, mais sa vie n'était pas agréable. Naaman voulait dire merveilleux, mais sa vie n'était pas merveilleuse. Il y avait un problème qui avait surpris Naaman. Malgré l'or et l'argent, malgré la force humaine, Naaman ne pouvait pas s'en débarrasser de ce problème. Alléluia. Amen. On va lire 2 Rois chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 14. 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 14. Je vais lire et vous allez me suivre au fur et à mesure. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? »
laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y avait un prophète en Israël. Dis avec moi, il saura qu'il y avait un prophète en Israël. Il saura qu'il y avait un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me suis dit, il sortira avec moi et il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sur sa main, il agira sa main sur la place et guérira la lèpre, le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et de Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas... Dis, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. 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 Voici un homme. La Bible dit que ce n'est pas à la main de cet homme que Dieu a donné la victoire à son pays. Naaman était un général. Ça veut dire qu'il était le chef d'état-major. Donc le chef d'état-major, c'est le général qui commande tous les généraux. Amen. Amen. Donc il était le chef d'état-major de sa nation. Il était le chef d'état-major de la Syrie. Mais cet homme avait un problème. Cet homme qui était distingué, il était puissant. Dieu l'avait même accordé des victoires successives. Dieu par lui avait donné au pays la sérénité. Donc c'est un homme. Quand on a de telles personnes dans un pays, on est sûr que l'ennemi ne peut rien faire. Donc, le pays était en sécurité tant que Naaman était vivant. Ça veut dire que c'était quelqu'un de puissant. Un chef de guerre au père. Alléluia. Amen. Un chef de guerre au père. Personne ne pouvait battre la Syrie. Personne ne pouvait s'opposer à la Syrie tant que Naaman était vivant. Le roi et le peuple pouvaient être fiers de son travail et de ses raids successifs qu'il avait sur d'autres nations alentour. Sur le plan humain, Naaman ne manquait vraiment de rien. On est d'accord? Sur le plan humain, il ne manquait de rien. Il pouvait même se décider d'être chef d'État. Pas celui qui détenait tout, il avait toutes les armes du pays. Même le roi de la Syrie, sa paix et sa sécurité dépendaient de Naaman. Oh, quelqu'un n'entend pas cet après-midi. Je dis même le roi même. Sa paix et sa sécurité dépendaient de lui. Donc lorsque Naaman était là, le roi pouvait dormir tranquille. Lorsque Naaman était encore au pays, le pays pouvait dormir tranquille. Parce qu'ils avaient quelqu'un de merveilleux. La Bible dit qu'il était fort et vaillant.
Quand la Bible, quand vous entendez fort et vaillant, ça veut dire non seulement vaillant physiquement, mais vaillant aussi financièrement. Lorsque vous allez faire des études profondes dans la Bible et que vous pouvez verser mot par mot, vaillant voulait dire aussi qu'il était riche. Il avait les moyens, comme on dit dans ce monde aujourd'hui. Mais il avait un problème. Il avait un problème. Il avait la lèpre. Dites avec moi la lèpre. La lèpre. Son problème, c'était la lèpre. La ville avait tout donné. Ce qu'un homme peut rêver. La vie avait donné à Naaman la gloire, l'argent, l'autorité. Et je peux même dire l'autosuffisance. Il avait tout. Mais il n'était pas dans le bonheur. Naaman avait tout, mais il n'était pas dans le bonheur. Il avait tout, mais il n'était pas dans le bonheur. La lèpre avait rongé la part de la fierté qu'il pouvait avoir. Il n'était pas heureux. Cette tache noire qui était dans sa vie, cette tache noire, la lèpre, qui l'empêchait de se glorifier. L'apôtre Paul dit ceci: Dieu a mis une écharde dans ma chair afin que je ne me glorifie pas. Alléluia. Dieu avait mis une écharde dans la vie de l'apôtre. Et il dit: j'ai prié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur a dit: ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, qui chassait les démons, qui faisait marcher les paralytiques, lui-même il prie pour lui. Dieu dit que non, ma grâce te suffit. Donc il faut souvent comprendre Dieu. Il faut souvent comprendre comment Dieu parle, comment Dieu agit, par quel moyen Dieu agit. Tout à l'heure, le serviteur de Naaman lui a dit: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu aurais fait. Mais le prophète te dit seulement: va te jeter dans l'eau qui est à côté là 7 fois. Et tu vas être pur. Tu trouves que c'est très facile. Samedi dernier, je disais ici pendant le séminaire que si moi je demandais aux gens de venir ici avec des œufs, des parfums et de ci, on devait avoir les gens jusqu'au métro de l'autre côté. Parce que les gens aiment ça. Mais si on leur dit de venir écouter la parole qui libère tranquillement, qui guérit doucement, qui change la vie tranquillement, sans rien payer, sans rien faire, les gens trouvent que c'est très simple. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Les gens trouvent que c'est trop simple. C'est trop simple. Mais Dieu a fait des choses vraiment très simples. Dieu a créé l'homme très simple. Mais c'est l'homme qui cherche des détours. C'est l'homme qui cherche la complication. Et revenons sur Naaman. Il était un lépreux malgré son rang social. Il était un lépreux mis à la quarantaine. Vous savez, les lépreux, on a des camps pour mettre des lépreux. Vous savez ça? Oui. Il y a une léprerie dans tous les pays. Au Cameroun, il y en a beaucoup. Il y a des lépreries partout. Alléluia. J'avais une tante du côté de ma grand-mère. J'ai vu ce moment-là avant qu'elle ne meure, elle était lépreux. On allait loin à l'ouest, dans... Comment on appelle encore cette ville à l'ouest du Cameroun? Elle était dans la léprerie, mais elle avait fait des grands enfants. Aucun enfant n'est lépreux jusqu'à aujourd'hui. Amen. Aucun de ses enfants n'est lépreux, mais elle est morte lépreuse. Alléluia. Amen. Donc Naaman était quelqu'un qui était mis à la quarantaine. Parce qu'il avait une maladie qui était contagieuse. Qui rongeait sa peau et ruinait sa vie. Il était un général mais lépreux. Nous avons beaucoup d'hommes dans nos vies, dans cette société où je parle. Vous avez des patrons mais qui sont lépreux. Vous avez des professeurs à l'école mais qui sont lépreux. Vous avez des chefs de service mais qui sont lépreux. Il y a des ministres dans cet état mais qui sont lépreux.
Il y a des chefs de famille, mais qui sont lépreux. Il y a des gens riches, mais lépreux. Il y a des directeurs de banque, mais lépreux. Il y a des directeurs de société, mais lépreux. Naaman était général, chef de l'armée, mais il était lépreux. Il y a un lépreux quelque part autour de toi. Il y a un lépreux quelque part autour de toi dans ton quartier. C'est à toi de l'amener Christ pour qu'il soit guéri. C'est à toi d'amener à ce lépreux Christ pour qu'il soit guéri. Tu rencontres un lépreux tous les jours, tu prends le café avec lui. Mais tu ne partages pas ce que tu as de merveilleux avec lui. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui se disent tellement saints qu'ils disent qu'ils n'ont plus d'amis païens. Alléluia. Mais si tu ne rends pas visite aux païens, comment tu vas convertir les gens? Il y a des gens qui viennent ici chaque semaine seuls, chaque samedi seul. Tu es seul dans ta voiture. Ah, pasteur, autour de moi, tout le monde est converti. Hein? D'ailleurs même, est-ce qu'il y a quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel lien y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de Satan? Alléluia. Amen. On sort des versets contre-sens. Si tu n'as pas de païen, tu vas toucher qui? Amen. La Bible dit qu'il y avait une jeune fille d'Israël qui était prise comme esclave. Elle servait la Madame Naaman. C'est de cette fille qui a parlé du Dieu d'Israël, de ce grand prophète, de ce que Dieu faisait dans son pays, que Naaman va être touché. Amen. Elle pouvait dire, je ne suis qu'un esclave. Et que je ne suis que servante dans la maison. Son maître était grand-mère lépreux. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Son patron était grand-mère lépreux. Son patron était général, général de l'armée, mais lépreux. Il fallait que son patron entende l'évangile. Il fallait que son patron écoute l'évangile pour savoir qu'il y a un prophète en Israël. Mais est-ce que tout autour de toi là, tu salues peut-être ton voisin tous les jours, mais il est lépreux? Tu prends le café avec tes amis de service, tes collègues de service, mais c'est un lépreux. Tu es avec ton directeur, ton patron, mais c'est un lépreux. C'est à toi d'amener Christ dans sa vie afin que sa lèpre puisse disparaître. Amen. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. C'est à toi d'amener Christ dans la vie de ton patron, dans la vie de ton collègue de service, afin que sa lèpre disparaisse. Aujourd'hui, là, on est vraiment dans le confort. Ah oui, je suis converti, ça va. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis sauvé. Mais tu es sauvé, certes. Mais ceux qui sont tout autour de toi, est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ont entendu l'évangile? Ça ne peut plus être normal que chaque semaine, tu viens seul. Ce n'est pas normal que depuis le jour où tu es converti, tu n'as pas invité une seule personne à l'église. Ce n'est pas normal que tu marches seul alors que tu as la guérison pour les lépreux. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Naaman était quelqu'un de riche, mais il était lépreux. Ce n'était pas quelqu'un du village, hein. On va voir tout à l'heure un homme de la ville, mais qui était possédé des démons. On dit bien un homme de la... On ne dit pas un homme du village. Naaman avait un sérieux problème. Son problème, c'était la lèpre qui le rongeait. Beaucoup sont comme Naaman de nos jours. Ils sont généreux mais lépreux. La lèpre a rongé leur mariage. La lèpre a rongé leur fiançailles.
La lèpre a rongé leurs finances. La lèpre a rongé leur promotion. Tu as même la promotion, mais tu ne parviens pas à jouir de ta promotion. La lèpre a rongé leur famille. La lèpre a rongé leurs relations. Il y a des gens cet après-midi, souvent tu noues des relations, ça se casse rapidement. Il y a des familles qui ne s'entendent plus. Parce que quoi? La lèpre a rongé la famille. La lèpre de la discorde. La lèpre de la guerre fratricide. La lèpre des rapports de force qui existent dans les couples. Chacun va avoir raison. Alléluia. Chacun va avoir raison. Souvent des rapports de force dans les couples, entre mari et femme. C'est moi qui ai raison. Non. C'est Dieu qui a raison. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Il y a des gens cet après-midi, lorsqu'ils nouent une relation, la lèpre vient gâter. Tout ce que Naaman pouvait chercher en lui pour pouvoir être heureux, la lèpre était toujours. Il gagnait même la guerre, mais la lèpre était toujours. Il gagnait beaucoup d'argent, mais la lèpre était toujours. Il pouvait avoir même tout l'or de la Syrie, mais la lèpre était toujours. On pouvait lui donner tous les diamants de la Syrie, mais la lèpre était toujours. Il pouvait même chasser le roi de la Syrie et faire un coup d'état et devenir roi, mais il devait être un roi lépreux. Oh, non, quelqu'un n'a pas entendu. Il devait être un roi lépreux. Il y a des gens, et c'est sûr qu'il y a des gens dans la salle, lorsqu'ils ont un fiancé ou une fiancée, la lèpre vient gâter les fiançailles. Lorsqu'ils ont de l'argent, la lèpre passe par là pour ronger. Lorsqu'ils ont un projet, la lèpre se présente pour bloquer le projet. Naaman pouvait avoir des projets, mais ces projets ne pouvaient pas aller loin parce qu'il a été lépreux. Il était en train de voir sa vie être rongée doucement. Vous savez, la lèpre te ronge jusqu'aux os, mais doucement. Vous avez déjà vu un lépreux? Ça ronge, ça prend son temps pour te ronger doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc intérieurement, cet homme souffrait. Je ne sais pas ce que tu souffres intérieurement cet après-midi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est la lèpre de ta vie. Ton mari est-il la lèpre qui gangrène ta vie? Tes enfants sont-ils la lèpre qui te ronge? C'est ton travail la lèpre qui te ronge? Est-ce que l'argent c'est la lèpre qui te ronge? Est-ce que ton travail c'est la lèpre qui te ronge? Qu'est-ce qui te ronge? La maladie? C'est quoi cette lèpre dans ta vie? Mais cet après-midi, lorsque tu te jetteras 7 fois dans le sang de Jésus-Christ, tu seras purifié. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Je dis, lorsque tu te baigneras 7 fois dans le sang du Seigneur, tu seras purifié. Amen. Il fallait une intervention divine pour que Naaman soit purifié. Rien. Vous croyez qu'il n'y a pas de médecin en Syrie? Il a bien dit. Il y a beaucoup d'eau. Il a cité le nom même des rivières qui passaient en Syrie. Et il dit que ces rivières-là valent mieux même que le Jourdain où on demande... le Jourdain a même peut-être trop sali à la boue dedans. Comment lui me dit, général que je suis, que je vais aller tomber dans la boue? Vous savez, Dieu fait souvent des choses qu'on ne comprend pas. Quand vous venez devant un serviteur de Dieu, il vous demande de faire des choses, faites-le si c'est un vrai. Faites-le tel qu'il vous a dit.
N'allez pas à côté. Alléluia. Amen. Vous pouvez venir un jour là, vous voyez ici, là, je commence à me rouler par terre. Laissez-moi me rouler par terre. Vous voyez un jour là, je prêche étant couché par là. Laissez-moi vous prêcher étant couché. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses qu'on ne connaît pas. Amen. On ne comprend pas. Avec l'intelligence humaine. Naaman ne comprenait pas. Il dit, mais je croyais qu'il devait sortir devant moi. Tout orgueilleux qu'il était. Il était un général, non? Il dit, je croyais qu'il devait sortir devant moi. Me prendre par la main, me parler. Hein? Parler. Et m'imposer même les mains. Et comme ça, il devait chasser la lèpre. L'homme de Dieu a même envoyé son serviteur. Hein? Il a envoyé Géanzi, vas-y le voir. Ce n'est pas lui-même le pasteur qui est arrivé. Ah, mais pourquoi le pasteur lui-même ne vient pas? Hein? Pourquoi il m'envoie le frère tel ou la soeur telle? Géanzi avait la parole d'Élisée. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Géanzi est parti lui donner la parole du prophète. La parole du prophète était dans la bouche de Géanzi. Lorsque je vous envoie, vous avez ma parole dans votre bouche. Jésus a dit que nous avons sa parole. Alléluia. Hey, quelqu'un n'a pas compris. Lorsque je t'envoie, tu as ma parole dans la bouche. Si tu dis textuellement ce que j'ai dit, Chantal, tu verras la chose arriver. Amen. Alléluia. Amen. Mais orgueilleux comme il était, je crois que cette lèpre-là, c'était un peu pour baisser son orgueil. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que Dieu doit les passer par la lèpre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va les passer par la lèpre pour pouvoir casser l'orgueil. Yes. Jusqu'au jour où il va comprendre qu'il peut s'humilier. C'était une façon d'humilier Naaman. Dieu voulait l'humilier. Va te jeter par terre dans l'eau 7 fois. Pas une seule fois, mais 7 fois. Il dit, moi le général des généraux. Hein? Je peux demander aux gens de laver mes pieds, ils lavent. Je peux demander aux gens de faire ceci, ils font. Mais on me dit d'aller me jeter dans l'eau. Moi. C'est pas possible ça. Il me prend pour qui ce monsieur Élisée là? Hein? Pour qui il se prend? C'est vrai, non? C'est comme ça que l'homme réfléchit. C'est comme ça que l'homme charnel réfléchit. Mais avec Dieu, on ne réfléchit pas. Avec Dieu, on marche par la foi. Avec Dieu, on ne marche pas par ce qu'on voit. On ne marche pas par là, mais on marche par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Lorsque il a entendu la parole d'Élisée, son incrédulité est montée. Mais il y a un serviteur qui a dit, mais mon père, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu aurais fait. Mais il te demande quelque chose de très facile, vas-y, jette-toi dans l'eau, tu vas être pur. Amen. Alléluia. Amen. Fais ce que Dieu dit et Dieu va te bénir, ma fille. Amen. Fais ce que la parole de Dieu dit et tu seras guéri. Amen. Fais ce que la parole de Dieu dit et tu seras délivré. Amen. Fais ce que la parole de Dieu dit et tes entreprises ont réussi. Amen. Fais ce que la parole de Dieu dit et tu seras prospère. Amen. Alléluia. C'est sans réflexion. Si Dieu dit saute, saute. Dieu dit assois-toi, assois-toi. Il y a des gens quand Dieu dit saute, il dit mais pourquoi je dois même sauter? Bon, quand tu as réfléchi pourquoi tu sautes. Quand Dieu dit saute, je saute. Il dit à terre, je suis à terre. Alléluia. Amen. Il fallait une intervention divine pour que Naaman soit libéré de sa lèpre. Et Dieu utilisa le prophète afin qu'il soit guéri. Jésus-Christ est là cet après-midi pour mettre fin à ta lèpre. Amen. J'ai dit Jésus est là cet après-midi pour mettre fin à ta lèpre. Peut-être ta lèpre c'est une malédiction de la 4e génération. Je dis cet après-midi Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Amen.
Peut-être ta lèpre, c'est une maladie incurable. Je dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Peut-être ta lèpre, c'est la pauvreté. Je dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Peut-être ta lèpre, c'est la stérilité. Je te dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Peut-être ta lèpre, c'est la possession démoniaque. Je dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Peut-être ta lèpre, c'est tes enfants qui sont devenus turbulents, qui sont devenus têtus. Je dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Peut-être ta lèpre, c'est une discordance familiale. C'est la zigzanie entre toi et ta famille. Je dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à la lèpre. Peut-être la lèpre cet après-midi, peut-être c'est un divorce qui t'attaque et qui attaque ton couple. Je dis cet après-midi, Jésus-Christ met fin à ta lèpre. Amen. Amen. Il y a un jour pour être malade, il y a aussi un jour pour être guéri. Amen. On ne peut pas être malade éternellement. Non. Il y a un jour pour se fiancer et un jour pour célébrer le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Comme il y a un jour pour naître, il y a un jour pour grandir, on grandit au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Amen. Naaman était un général lépreux. On a beaucoup de généraux lépreux à vos lieux de travail. Vous prenez le café tous les jours avec ces personnes, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Vous mangez même avec eux, mais ils n'ont pas Christ. Vous n'essayez pas d'ouvrir la bouche. Je veux que la maison de prière soit renouvelée dans l'intelligence. Mets ta main sur ta tête, tu dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence afin que je puisse proclamer ta parole tout autour de moi au nom de Jésus. Seigneur, le territoire dans lequel tu me mets, je le prends en possession maintenant même dans le nom de Jésus. Amen. Vous n'osez pas parler du Seigneur à votre patron parce que vous avez peur. Vous avez des patrons dépressifs. Vous avez des patrons qui ont des problèmes. Si quelqu'un n'a pas de problème, il ne va pas aller faire le yoga. Si quelqu'un n'a pas de problème, il n'ira pas dans la rose croix ou dans la franc-maçonnerie. Et lorsque vous voyez les séances de yoga, on se met sur une position, on dit sois zen. Fais le vide dans ta tête. Tu fais le vide. Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand tu fais le vide, c'est un démon qui vient prendre la place. Quand tu fais le vide, on dit laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Tu vas partir jusqu'à tu vas te trouver de l'autre côté. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce monde-là, il n'y a pas de zone neutre. Il y a un ami pasteur qui nous parlait d'une histoire d'un de ses fils dans son église qui est homme d'affaires. Et il disait que son fils est parti jouer au golf avec ses hommes d'affaires. Alors, eux, ils finissent de jouer au golf. Alors, il y a un qui dit maintenant, on va aller invoquer les forces. Oui, en plein golf. Et le golf était fini, ils vont dans une salle, là où il y a le terrain de golf. Il dit maintenant, on va invoquer les forces. Il lui pose la question, quelle est ta force? Alléluia. Amen. Et le frère leur a dit, moi j'ai une seule force. Et cette force que je dois invoquer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une force derrière tout ce que vous voyez. Derrière des grands patrons de multinationales, il y a une force. Tu ne peux pas être un homme d'affaires sans qu'il y ait une force derrière toi.
Il y a une force qui s'appelle Mammon, qui est derrière tous ceux qui poursuivent l'argent et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de... C'est pourquoi quand tu veux faire des affaires, là, tu es chrétien, là, il faut que tu aies ta part de force que tu invoques dans le monde des affaires. J'ai les forces que j'invoque, qui sont les forces du Seigneur Jésus-Christ. Et cette force a la capacité de casser toutes les loges maçonniques de cette nation. Cette force a la capacité de casser toutes les oppositions à ma vie financière et à mes projets. Cette force a la capacité de casser toutes les portes qui sont fermées devant moi. C'est cette force que j'invoque. Oui. Mon fils, tu as une entreprise. Quelle est la force que tu invoques? Et quand tu te lèves alors le matin, dis, ma force est Jésus. Jésus, allons-y. Je veux rencontrer les francs-maçons dans le monde des affaires. Je veux rencontrer les crocodiles. Je veux rencontrer les serpents, les vipères, comme vous avez lu dans mon livre. Mais j'ai la force pour les casser et continuer à faire des affaires. Quelle force tu invoques? On lui a dit, on va maintenant invoquer les forces. On a fini de jouer au golf, allons invoquer les forces maintenant. Ne voyez pas que les gens sont riches simplement là, ils ne sont pas riches simples. Ce n'est pas des richesses simples que vous voyez là. Il y a une force derrière qui s'appelle Mammon. Oui. Oui. Vous voyez les gens, ils sont riches, multinationales, PDG de ceci, PDG de cela. Hein? Milliardaires, multimilliardaires. Il y a une force derrière. Le Seigneur dit que je donne à mes enfants lorsqu'ils dorment, non? Satan donne aussi à ses enfants. Mais ils invoquent les forces, c'est ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Mais nous, on a la force qui est au-dessus de toute autre force. Amen. On a la force qui dépasse les autres forces. La force qui a guéri Naaman de sa lèpre. Amen. La force qui va te libérer cet après-midi. La force qui va te délivrer cet après-midi. La force qui va casser les miroirs kabbalistiques qui te contrôlent cet après-midi. La force qui va venir briser les cages dans lesquelles tu as été mis. La force qui va briser les cercles magiques dans lesquels on a invoqué ton nom. La force qui va t'arracher du griffe de l'ennemi. La force qui va libérer tes biens où Satan avait tenu captive. La force qui va libérer tes enfants que Satan avait tenu captive. C'est cette force que nous allons invoquer cet après-midi. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Si Naaman avait cette force-là, il aurait seulement invoqué cette force. Et cette force devait le remplir de guérison. Mais il fallait qu'il y ait une jeune fille d'Israël qui lui parle. Que là où tu es là, Naaman, il y a quelqu'un, il y a un prophète en Israël. Il suffit que tu le vois, c'était fini. Alléluia. Amen. Luc chapitre 8, verset 26 à 27. Luc chapitre 8. On va lire rapidement cette histoire. C'est l'histoire d'un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Il y avait un problème dans sa vie. Luc chapitre 8, verset 26 jusqu'à 27. Ils abordaient dans le pays de Gérasénien, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus,
Il poussa un grand cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, toi Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et était entraîné par des démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion, répondit-il. Alléluia. Voilà un homme de la ville qui avait un problème. On n'a pas dit que c'était un homme du village. Cet homme de la ville peut être ton patron. Cet homme de la ville peut être ta patronne. Cet homme de la ville peut être ton voisin. Mais la Bible dit qu'il avait plusieurs démons. Il avait un problème comme Naaman. Il y a des gens qui sont dans la ville, mais ils ont plusieurs démons. Il y a des gens qui marchent tout autour de vous, mais ils ont plusieurs démons. Cet homme était tellement possédé que, au lieu de dormir dans la maison, la Bible dit qu'il dormait dans les cimetières. Donc ça veut dire que si c'était au jour d'aujourd'hui, on devait conseiller à cet homme une seule rue. La rue Cabanis. Hôpital Sainte-Anne. Vous connaissez bien ce que je suis en train de dire. Il y aurait seulement une seule adresse pour lui. C'est un homme que si c'était aujourd'hui, on lui aurait donné des cachets. On lui aurait donné des antidépressifs, des anxiolytiques pour pouvoir le guérir. Mais il n'avait pas une maladie normale. La Bible dit qu'il était plein de démons. Et il avait une force démoniaque. Tellement que lorsqu'on l'enchaînait, il brisait les chaînes. Il cassait les chaînes. Les chaînes se cassaient comme si c'était un papier que tu déchirais. Vous voyez quelle force le démon avait dans la vie de cet homme. Et la Bible dit que c'était un homme de la... Donc ça veut dire qu'ici à Paris, là, il y a encore des gens, ce n'est pas seulement au temps de Jésus. Ici à Paris, là où tu travailles, ma fille, il y a des hommes comme ça. Tout autour de vous, les hommes de la ville, les femmes de la ville, il y a des gens qui sont possédés ainsi. Et c'est à toi et à moi de l'annoncer que ce problème qu'il y a dans sa vie et qu'il enchaîne, il y a quelqu'un qui peut le libérer. Personne ne pouvait libérer cet homme. Parce que lorsqu'il y a un démon dans la vie, encore, et il dit ici, quel est ton nom? Il dit Légion. Vous savez ce que Légion veut dire? Ça veut dire 6000 démons. Donc, regardez seulement, dans le corps d'une personne, il y a 6000 démons. Ah, quelqu'un comprend parce que... Allez chercher ce qu'une légion voulait dire en ce temps-là. Une légion militaire. C'était... Ça dit, il y avait 6000... Ça, c'est une légion. 6000 démons dans un seul corps. Ma fille Chantal est en train d'être étonnée. Oui! Il était possédé à l'extrême. Et la Bible dit qu'il rompait même des chaînes. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme pour qu'il laisse sa maison pour dormir au cimetière? C'est que cet homme a un problème. C'est que cet homme a un problème. Si vous êtes en train de suivre le journal ces derniers jours, il y a 4 policiers de la police judiciaire qui ont abusé d'une dame de 34 ans. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un capitaine de police?
Ce n'est pas le gars qui fume la drogue là, ou peut-être le skinhead, celui qui a fait skinhead là. On te dit capitaine de police. Ça veut dire que c'est un homme éduqué, une personne instruite. Qu'est-ce qui peut passer dans sa tête? Il n'y a qu'un démon qui peut animer une telle personne. Ce capitaine de police, c'est un homme de la ville. Il y a un policier quelque part qui a besoin de Jésus. Il y a un ministre quelque part que vous connaissez qui a besoin de Jésus. Il y a un député, un maire de ta ville quelque part qui a besoin de Jésus. Il y a quelqu'un quelque part dans une école, un professeur qui a besoin de Jésus. Parce qu'il ne dort pas. Cet homme était lié. Les démons l'avaient enchaîné. Il y avait un problème dans sa vie comme celui de Naaman. Son problème, c'était un problème démoniaque. Alléluia. Mais il fallait que Jésus-Christ passe par là pour le libérer. Je ne connais pas ton problème cet après-midi. Je ne sais pas qu'est-ce qui détruit ta vie. Il y a des gens dans cette salle où si on ne prie pas vraiment pour toi, et si on ne jeûne pas vraiment, on ne brise pas cela, tu ne te marieras jamais. Parce que tu es lié. Il y a des gens où si on ne prie pas vraiment longtemps pour eux, rien ne marchera dans leur vie parce qu'ils sont liés. Ils vivent plus qu'au cimetière. Il faut que quelque chose se passe pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Ce n'était pas un homme du village. Lorsqu'on parle de démons là, il ne faut pas, parce que quand on parle de démons, les gens croient que c'était seulement au temps de Jésus. Comme aujourd'hui là, il y a des démons. Vous avez suivi à Lille, dans le métro, cette jeune fille qui a été violée et avait les gens dans le métro. Personne n'a bougé. Les démons, ce n'était pas seulement au temps de Jésus-Christ. Ils sont là encore aujourd'hui. Mais si on en parle et que vous faites fi comme si vous n'avez pas... Ah non, c'est des histoires. Ils vont continuer à résister dans vos vies. Oui, ma fille. C'est les choses d'aujourd'hui. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier. Jésus a ordonné que cet homme soit libéré. Je veux que tu ordonnes aussi que ta vie soit libérée. Et que la lèpre qu'il y a dans ta vie, je ne connais pas le nom de la lèpre de ta vie. Le nom de la lèpre de ta vie peut s'appeler pauvreté. Le nom de la lèpre de ta vie peut s'appeler célibat. Le nom de la lèpre de ta vie peut s'appeler manque d'élévation, de promotion. Le nom de la lèpre de ta vie peut s'appeler stérilité. Mais cet après-midi, tu vas demander à cette lèpre de te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre ta main sur ta tête, tu vas commencer à prophétiser sur toi-même, à prier. La Bible déclare que c'est de la bouche qu'on parvient au salut. Que c'est de la bouche qu'on parvient à la prospérité. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute forme de lèpre qui handicape ma vie, qui handicape mon évolution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sèche les racines de la lèpre dans ma vie. Lèpre,
Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pauvreté, je te nomme cet après-midi. Tu es la lèpre de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faillite. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Échec. Je te nomme cet après-midi. Tu es la lèpre qui a longtemps servi dans ma vie. Je te chasse. Je te chasse. Je romps tes liens cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Stérilité, tu n'as plus de place dans ma vie. Je te chasse. Je mets fin à tes raids et tes assauts dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Échec. Échec social. Échec financier. Échec conjugal. C'est à toi que je m'adresse. Lâche prise. Lâche prise de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place dans ma vie. Cet après-midi, je te chasse. Je te mets hors d'état de nuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? Alléluia. Amen. Cet homme était riche, mais il était lépreux. Cet homme était instruit, mais il était lépreux. Cet homme était le chef d'état-major de l'armée de son pays, mais il était lépreux. Alléluia. Cet après-midi, il faut savoir que Dieu est capable de te laver de ta lèpre. Si et seulement si tu es docile comme on a vu tout à l'heure. L'homme de Dieu lui a dit seulement jette-toi dans l'eau. L'homme de Dieu ne lui a pas dit apporte-moi l'or, apporte-moi des diamants, apporte-moi ceci. L'homme de Dieu lui a dit jette-toi seulement dans l'eau 7 fois. Les gens aiment trop ce qui est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vous ai dit, comme j'ai dit pendant le séminaire la semaine dernière, si je vous demandais là de m'apporter des parfums, de vous mettre en robe blanche et venir pieds nus, c'est qu'il y a la queue jusqu'au Château Rouge. C'est vrai, non? Et que je mettais ici là un grand trône où je m'assois là et je mets 2 jeunes filles là à côté. Ma femme est la reine, elle se met de l'autre côté. J'ai un balai entre les mains, un chapeau. Alléluia. Amen. Vous tous vous allez venir vous agenouiller là. Il va y avoir du monde qui va venir. Mais je vous dis, les choses de Dieu sont simples. Amen. Les choses de Dieu sont très simples. L'homme de Dieu ne lui a pas dit autre chose que va te jeter. C'est ça, Latifa. Va te jeter dans l'eau. Très simplement. 7 fois. Amen. Que ceux que ont les oreilles pour entendre puissent bien entendre ce que l'Esprit a dit cet après-midi.